Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment le détachement de dividendes influence les analyses techniques. Les actions ont cette particularité d'être assez embêtantes parce qu'elles ont des gaps à l'ouverture et aussi détachent des dividendes. Alors quand le dividende est petit, c'est pas bien grave. Quand il est gros, ça peut perturber nos analyses et surtout nos indicateurs techniques. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors récemment, j'ai fait une analyse de Assystem et Assystem, en fait, il se trouve qu'elle verse le 3 avril 2024 un dividende de 7 euros et la valeur vaut 60 euros à peu près. Donc 60 moins 7, ça fait 53. Ça fait un gros gap, une grosse baisse. Bon, ce genre de dividende est assez rare. Mais est-ce que ça peut influer sur les analyses et en quoi cela peut les changer? Alors, du point de vue d'actionnaire, ça ne change rien puisque avant il avait 60 et après il a 53 plus 7, ça fait la même chose. Bon, si l'action n'est pas dans le PEA, si c'est une action américaine, il va devoir payer des impôts sur le dividende. Alors que en plus-value potentielle, tant qu'elle n'est pas réalisée, il n'y a pas d'imposition. Bon, c'est une petite différence, mais on peut dire aussi qu'on peut réinvestir les dividendes. Si quelqu'un veut acheter l'action et que le matin il la trouve à 53, ça sera une bonne affaire pour lui. Le problème, c'est les indicateurs. Les indicateurs, ils vont pas du tout aimer cette discontinuité, le différentiel entre la veille et le jour. Parce que les indicateurs, ils n'aiment pas ce qui est discontinu, ils n'aiment pas les gaps, ils n'aiment pas les splits, ils n'aiment pas les versements de dividendes. Alors les splits, les cours sont corrigés ultérieurement, mais les dividendes, c'est pas toujours le cas. Alors dans TradingView, vous pouvez faire clic droit et aller dans Settings et cliquer sur cette case-là. Je vais prendre Rio Tinto, parce que Rio Tinto, elle verse un gros dividende. Et donc il y a eu un dividende ici. Donc je vais cocher cette case-là, on va voir la différence. Donc c'est ici. Voilà. Donc les cours précédents, le versement du dividende, sont ajustés. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, quand on corrige les cours, on voit que sur Rio Tinto, eh bien, les cours ont monté plutôt. Bon, le dividende n'est que de 2,57, mais on voit que ça a monté. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Certains traders ou investisseurs voient que le cours a baissé, donc ils vont acheter. Ça va faire au final remonter le cours. Rio Tinto, c'est une action connue pour verser de forts dividendes. Donc peut-être qu'ils se disent c'est la belle occasion, ils n'ont pas vu le dividende, ils achètent, ça fait monter les cours. Il y a aussi des actions qui sont connues pour regagner très rapidement dans les quelques jours qui suivent le détachement des dividendes le différentiel de prix perdu. Alors on appelle ces actions les Dividend Capture Stocks. Ce sont des actions qui, après le détachement du dividende, reprennent rapidement, remontent rapidement au prix où elles étaient avant. Alors il y a des petits malins qui recherchent ces actions et qui les achètent juste avant le détachement du coupon pour profiter, pour collecter le coupon. Alors attention, il y a un problème de date, il faut acheter avant l'ex-date. Donc ils collectent le dividende, l'action remonte au prix où elle était avant et revendent. Voilà, c'est une sorte d'arbitrage. Si vous allez sur dividende.com, il indique les actions qui en font partie. IBM en est une, je le savais, j'allais il y a un certain nombre d'années sur dividende.com et j'avais repéré qu'IBM en était une. Moi j'allais voir les historiques de dividendes des actions américaines. Le site a beaucoup changé, je ne connais pas ce qu'il peut offrir. Mais en tout cas, il indique que c'est une Best Dividend Capture Stock. Si on clique dessus, il y a la liste des actions, mais il faut un abonnement payant pour les avoir. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches pour trouver ces actions. Et bon, en tout cas, pour ce dividende-là, Rio Tinto, c'est le cas, puisque quelques jours après, les cours ont dépassé le niveau. Alors, il faudrait que j'enlève ça, par contre. C'est dans le menu symbole. Voilà, donc quelques jours après, on est déjà revenu au même niveau.
Donc, si vous voulez que vos indicateurs ne souffrent pas trop d'un versement de dividendes, il faut que vous cochiez cette case-là, Settings, symbole, Adjust Data for Dividends. Voilà, bon, les actions qui versent un dividende de 2, donc 2 divisé par 60, ça fait pas beaucoup. C'est noyé dans le bruit des variations journalières. Par exemple, cette bougie-là, il n'y a pas de dividende, mais elle est fortement décalée, celle-là aussi. Donc c'est noyé dans le bruit. Quand c'est un dividende qui représente 10% du prix de l'action, et qu'on n'est pas sur du Tesla, qui est très volatile, ça fait une grosse différence. Donc ça, dans ce cas-là, il faut cocher la petite case qui est ici. Bon, ça c'est le cas de Rio Tinto. Mais parfois, les cours baissent après. Alors, il y a plusieurs cas qui peuvent se passer. Pour Rio Tinto, apparemment, bon, les gens ont racheté, donc ça fait remonter le prix. Dans d'autres cas, l'action peut baisser suite au détachement des dividendes parce que les gens croient qu'il se passe quelque chose, ils savent pas qu'il y a eu un gros versement de dividendes, et donc ils vont avoir tendance à plutôt vendre. Hein, c'est l'effet de foule, la peur, et l'action va se mettre à baisser. Par exemple, ici, il y a un versement de dividendes, et hop, les gens ils croient que l'action commence à chuter, puis ça dégringole de plus en plus. Là, par exemple, là, si on regarde là, là, ça n'a pas influé sur les cours. On était déjà en tendance baissière. Ma théorie, c'est que si une action doit baisser, c'est qu'elle est, on va dire, surévaluée. Elle est en haut de cycle. Si je mets la 7, une action va avoir tendance à baisser si elle est en haut de cycle. C'est-à-dire qu'elle aura plus de chances de baisser quand elle sera ici qu'ici. Quand tous les vendeurs ont vendu, et il n'y a plus de vendeurs, donc les cours ne peuvent que remonter. Quand tous les acheteurs ont acheté, les cours ne peuvent plus que redescendre. Donc oui, le détachement d'un gros dividende va perturber les indicateurs, et pour ça, il y a la petite case à cocher. Ça va rafistoler les cours d'avant, il n'y aura plus de discontinuité. Et votre analyse, l'analyse technique qui est faite avant le détachement de dividende, va être toujours valable. Donc, si je reviens sur un système, voilà, donc là on est plutôt en haut de cycle. Le détachement du dividende va se faire jusqu'ici, mais une fois les cours ajustés, on aura toujours la même analyse, c'est-à-dire qu'on est en haut de swing, et si les cours ajustés viennent casser la 7, on risque de se retourner. Mais bien sûr que si le dividende est versé, eh bien les cours vont chuter. Mais si vous êtes actionnaire, vous ne perdez pas, et si vous n'êtes pas actionnaire, ça vous fait une opportunité d'entrée parce que le cours est inférieur, le prix est inférieur. Cependant, si on ajuste les cours, on est toujours aussi haut par rapport au jour précédent. Vous avez compris? Bon, pour éviter cela, alors chose que je n'ai pas faite dans mon analyse, c'est pas bien, il faut regarder quand sont versés les dividendes. Et surtout leur montant. Bon, moi je m'en fous, je suis sur un système pour le long terme, mais voilà, c'est important. Et surtout, là où c'est très très important, c'est quand vous achetez ou vendez des options sur les actions. Voilà, donc les actions sont un peu embêtantes pour ça, il y a des gaps à l'ouverture et il y a des détachements de dividendes. Il y a aussi les splits et ça peut influer sur le cours futur de l'action avec le bémol de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que votre analyse court ajustée quand ce n'est pas un gap mais un détachement de dividendes ou de split fait que l'analyse elle ne va pas changer. On sera toujours en haut de canal ou en bas de canal. Donc au final, il n'y a que quand c'est un vrai gap, donc une surprise, que ça peut changer les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller sur mon blog trading-attitude.com et de vous inscrire à ma mailing list, soit par la pop-up qui apparaît ici, soit en haut de chaque page, vous avez un formulaire, donc vous saisissez votre meilleure adresse email et vous recevrez non seulement 20 fiches gratuites, mais en fait ça sera 165, et aussi un cours gratuit, entièrement gratuit, sur 30 jours, dans lequel je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir et pas plus pour apprendre la bourse, apprendre le trading. Au bout de ces 30 jours, vous saurez quoi faire pour investir et trader en bourse.
C'est entièrement gratuit, donc profitez-en et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.